Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir si cette personne pense à vous régulièrement ou pas, et comment. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Greenwich Oracle. On a en premier l'oseille avec l'affection et le 12. En deuxième, le brocoli avec le leadership et le 6. Et en troisième, la laitue avec le désir et le 3. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et puis comme d'habitude, s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y aura peut-être des messages à recevoir, ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'oseille. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, j'ai l'impression que on est... Alors, c'est bizarre, hein, parce que c'est pas... c'est un peu caché, cette histoire. J'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a eu soit de la distance, soit une séparation, soit un break, soit... Enfin, voilà. Et ça a bugué à un moment... Parce que vous êtes... Alors, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas tout à fait ça. Mais vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ok ? Par rapport à cette relation, j'entends. Et il y a une incompréhension. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu en mode chill, on voit ce qui arrive, on prend les choses comme elles viennent, on se projette pas énormément. C'est positif et c'est négatif à la fois. C'est-à-dire que c'est positif parce que c'est très bien d'être dans le lâcher-prise et d'être dans l'instant présent parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Par contre, on est un petit peu dans une fuite de l'engagement. On est un petit peu dans une fuite des responsabilités. Alors, il y a peut-être une peur de l'engagement derrière ça. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt à se poser. On a peut-être une personne qui est célibataire depuis longtemps et qui n'a pas envie de changer ses habitudes. Voilà, donc ça, c'est un peu plus négatif. C'est que ça vient de quelque part. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément une personne qui est dans le lâcher-prise parce qu'on est dans le lâcher-prise. Vous voyez, il y a un motif derrière qui est un petit peu caché. Et vous, de votre côté... vous êtes dans la planification. Alors là, on est à fond dedans de... voilà, j'ai rencontré cette personne. Moi, j'avais peut-être un petit... Alors, ça veut pas dire que vous êtes psychorigide et que vous avez validé vos étapes sur une feuille de papier en disant, voilà, je veux qu'on se mette en couple, je veux qu'on emménage ensemble, je veux qu'on se marie, etc. C'est pas forcément à ce point, mais vous attendiez quelque part quelque chose de stable, d'ancré dans la matière, avec un minimum de visuel sur vers où on va. Ça peut être, sans parler de... En fait, pour moi, il y a une incompréhension quelque part. J'ai pas l'impression que vous soyez beaucoup plus dans l'engagement que cette personne. C'est juste que vous n'avez pas la même notion de la chose. Vous avez pas la même vision des choses. C'est-à-dire que pour cette personne, l'engagement, par exemple, ou l'avancée dans une relation, ça va être associé plutôt à ce qui va être une prison, des responsabilités, une contrainte,
Alors que vous, ça va être associé à de la sécurité, on peut se projeter, on peut mettre nos choses en place, on peut s'organiser. Donc vous, vous êtes à la limite un petit peu dans le côté scolaire. Et là, on est plutôt sur une personne qui va être un petit peu YOLO. Moi, les contrôles, j'y vais au talent, quoi. Je vais pas réviser. Alors que vous, vous avez fait vos petites fiches, Bristol, vos surligneurs, etc. Ça veut pas dire que le contrôle que vous allez passer tous les deux, il est plus important pour vous que pour cette personne. Ça veut juste dire que vous n'avez pas la même préparation de la chose. Ok ? Et du coup, on est dans ce cœur muet au niveau de la relation, c'est que on ne se comprend pas. On a du mal à entendre le point de vue de l'autre ou à le comprendre. C'est-à-dire, si on reprend cette histoire de contrôle, vous avez un contrôle, je sais pas, allez, on va dire d'espagnol, parce que c'est pas une matière principale. Tous les deux, vous êtes en mode, bon, c'est pas un contrôle important, on s'en fout un peu. Mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, ok, mais il faut quand même que je fasse mes révisions, parce qu'après, moi, les contrôles d'après, si je prends du retard sur celui-là, ça va être chiant, et puis je suis organisée, j'aime pas y aller à l'arrache, parce que j'ai besoin de savoir ce qu'on doit réviser, ce qui va être posé. Je m'en fous un peu de la note, mais ça me stresse de pas savoir. La personne à qui vous pensez, ça va être l'inverse. Moi, ça me stresse d'y penser, donc j'y pense pas et j'y vais au dernier moment, on improvisera. La personne qui va être scolaire, elle va se dire, mais comment l'autre y fait? Moi, si j'ai pas jeté un coup d'œil à mes cahiers, je suis dans le stress total parce que j'ai besoin de savoir, d'avoir des infos. Parce que moi, quand j'ai peur, je vais chercher l'information. Et quand j'ai l'information, ça me rassure parce que j'ai l'impression d'avoir le contrôle. Donc, ça me paraît mais complètement irréaliste qu'on puisse y aller comme ça. Parce que moi, même si le contrôle n'est pas important et je vais pas le bosser plus que ça, j'ai besoin d'avoir une idée de ce qu'il va y avoir dedans, de quelles vont être les conséquences, etc. Et la personne à qui vous pensez, bah, quand elle pense à vous, elle se dit, mais pourquoi il ou elle se prend la tête à ce point-là? Moi, ça me stresserait d'ouvrir mon cahier, de me rendre compte que ça, je le sais pas, ça, j'ai pas appris, ça, j'ai aucune idée de quoi on parle. Moi, je préfère ne pas savoir, et puis vivre heureux ou heureuse, et puis on verra quand ça arrivera. Et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. En fait, c'est juste une façon de fonctionner, une façon d'appréhender le stress, d'appréhender l'inconnu. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette espèce d'incompréhension qui a mis de la distance entre vous. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas qu'on puisse se dire « on s'en fout, on prépare rien », et la personne ne comprend pas que vous vous mettiez, de son point de vue, la pression à ce point. Et donc, aujourd'hui, cet état d'esprit, cette analyse, cette façon de fonctionner, elle a créé une distance, voire un fossé entre vous, et on est un petit peu dans une impasse parce que vous n'arrivez pas à faire entendre vos points de vue respectifs. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir du coup si cette personne pense à vous et comment. Alors, le premier truc, c'est qu'on ne pense pas spécialement à vous, on pense beaucoup plus à la situation qu'à vous. C'est-à-dire qu'on va pas forcément se dire tiens, il ou elle me manque, tiens, j'ai envie de lui écrire. Alors, peut-être, mais l'émotion principale qui ressort, c'est qu'est-ce que je fais de la situation? Qu'est-ce que où est-ce que j'en suis? On est beaucoup plus tracassé par oui, ce qu'on doit faire l'un avec l'autre et comment ça doit évoluer, beaucoup plus que vous. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Forcément, si on vous le dit pas, il y en a peut-être de votre côté, il y en a peut-être du sien aussi, hein, si vous communiquez pas là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas spécialement inquiet en profondeur des sentiments que l'on a l'un pour l'autre et de l'attachement de l'autre, ok ? On est plutôt concerné par cette espèce d'impasse dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, la personne à qui vous pensez, elle pense surtout à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que l'autre s'adapte? Est-ce qu'il y a un terrain d'entente? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle voit pas, et elle n'a pas tout à fait tort, c'est difficile de trouver un compromis dans votre histoire. Parce que
même si c'est ce qu'il y aurait de plus simple, le problème réel qui bloque, c'est pas quelque chose de factuel, c'est beaucoup plus une compréhension et une manière d'être, une manière de faire. On peut pas dire à quelqu'un ne te stresse pas si c'est quelque chose qui le stresse. Vous voyez, si on compare à des phobies, si vous avez la phobie des araignées, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus parlant pour tout le monde, on aura beau vous dire c'est pas la petite bête qui mange la grosse, elle va rien te faire, ne t'inquiète pas, machin. Si vous êtes phobique, vous êtes phobique. Vous avez beau comprendre ce que l'on vous dit, vous ressentez la peur, le stress, etc. Et c'est ça, en fait, qui bloque dans votre situation, c'est que je pense que vous comprenez que l'autre puisse fonctionner différemment, vous comprenez le cheminement qu'il y a, mais vous comprenez pas comment vous pourriez faire autrement ou cette personne pourrait faire autrement. Et c'est très frustrant parce que on a l'impression d'avoir les informations, mais on trouve pas de solution. Et donc la personne à qui vous pensez, quand elle pense à vous, essentiellement, elle pense à cette situation, à qu'est-ce que je fais? Est-ce que on retente quelque chose parce que j'ai pas envie de laisser partir cette situation? Donc est-ce que j'ouvre cette porte, mais j'ai peur de laisser entrer beaucoup plus que ce que j'ai prévu, c'est-à-dire d'avoir peut-être la machine qui s'emballe alors que moi ça me stresse? Ou est-ce que je ferme la porte, mais je peux pas m'empêcher de regarder de l'autre côté parce que j'ai pas envie de renoncer à ça non plus. Oui, on est que sur des énergies, moi je trouve un petit peu d'hésitation. On est sur le point d'ouvrir cette porte. On est sur le point de partir ou d'emmener quelqu'un en voyage. Et pour moi, cette personne pense indirectement à vous, mais pense énormément à cette situation qui le ou la travaille. Même si on n'est pas sur quelqu'un qui va penser à vous de manière volontaire. On va pas provoquer les pensées pour vous. C'est pas quelqu'un qui va se dire, allez, quand je m'endors le soir, je vais penser à ça et tout, parce que non. C'est plutôt des pensées un peu parasites, des pensées qui nous stressent. Alors ça peut être par exemple quand on reçoit un message de votre part, quand il y a quelque chose qui nous fait penser à vous, et tout de suite on va l'assimiler à, ok, mais moi ma situation elle est bloquée, qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'hésitation. Et on est sur une personne qui a pas spécialement envie. En fait, ça le ou la tracasse énormément, mais on n'a pas envie de réfléchir non plus 3000 ans là-dessus. Vous voyez, on a plutôt envie de se dire, bon, voilà, c'est un peu insoluble, j'essaie de remettre ça sous le tapis, et on verra le prochain coup que ça va me retiquer, et le prochain coup, je vais re-enfouir sous le tapis, parce que, voilà, on a l'impression de tourner en rond, donc on peut pas s'empêcher d'avoir ça qui vient et qui nous stresse, mais on ne sait pas trop quoi en faire, hein. Ok. Alors, là, il y a un petit peu de fuite, mauvaise foi. Alors, c'est de la mauvaise foi, mais c'est de la mauvaise foi de survie, si ça a du sens. La personne, du coup, quand elle n'arrive pas à chasser et à enfouir sous le tapis, là, ce truc qui la stresse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'auto-convaincre qu'il faut qu'elle se mette beaucoup plus à son propre service qu'au vôtre. Exemple. On est sur donc la situation qui est bloquée par, mettons, une peur de l'engagement, une peur de se fermer des portes. Il y a des faux mots là-dedans. Les faux mots, c'est fear of missing out. C'est quand on s'engage jamais réellement dans un truc parce qu'on a peur de se fermer quelque part des portes. Bon, c'est vraiment très résumé. C'est la peur de passer à côté de certaines opportunités. Par exemple, je vous donne un exemple bidon. Si demain vous vous mettez en couple avec quelqu'un, techniquement vous risquez de passer à côté plein d'autres personnes qui peuvent être potentiellement l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Et donc quand on fait des choix, on réfléchit beaucoup plus à ce que l'on a à perdre que plutôt ce que l'on a à gagner. Et on est sur des gens qui peuvent avoir par exemple énormément de difficultés à s'engager dans des choses. Et
Et pour cette personne, ça enfin, il y a un peu de ça, alors, dans une plus ou moins grande mesure, selon votre cas, parce qu'on est dans une guidance générale. Mais pour certains d'entre vous, l'engagement ou le déroulé de la relation peut fermer des portes. Ça peut être des portes, alors que l'on s'imagine, hein, bien évidemment, ça peut être des portes à propos d'autres partenaires. Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus que est-ce qu'on peut passer à côté de quelqu'un qu'on aimera plus? Non, mais plutôt quelqu'un qui peut nous apporter plus. Ça peut être, par exemple, il y a un intérêt financier, il y a un intérêt, je sais pas, moi, autre. Voilà, j'ai pas d'exemple, hein, mais bah, si on est par exemple sur une personne, ça peut arriver pour certains d'entre vous, qui a du mal à joindre les 2 bouts, bah oui, elle est amoureuse de vous, mais est-ce que, bah, se mettre en couple avec vous, c'est pas, renoncer à, je sais pas, son investissement dans son travail et donc du coup, des revenus supplémentaires? Est-ce que c'est pas bon, là, c'est vraiment extrapolé, mais il y a ce genre de choses et du coup, le comment on contre ça? C'est qu'on se dit que il vaut mieux investir sur soi-même. Donc, même si temporairement on est seul, parce que j'ai quand même la relation qui est plus en stand-by, en arrière-plan qu'autre chose, même si vous êtes en rupture, eh ben, on va miser sur nous-mêmes. Donc, on va essayer de développer des projets qui nous font avancer. On peut investir dans, bah, justement le professionnel, dans des, je sais pas, des voyages, dans des contacts aussi. Ça peut être des personnes qui nouent des contacts en ce moment. Pourquoi? Parce que ben, vous, on a estimé, c'est moche à dire, hein, mais le rapport investissement-bénéfice et ben on est toujours dans cette espèce d'impasse de je n'arrive pas à trouver de compromis et moi, si j'ai déjà du mal à m'engager, si j'ai pas tous les trucs qui sont ouverts, si j'y trouve pas mon intérêt dans tout, je n'en suis pas capable. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je continue de miser sur moi, je continue de chercher les opportunités. Et les opportunités, elles peuvent être sentimentales, mais elles peuvent être autres, hein. Ça peut être vraiment, je vais miser, je sais pas, je vais investir dans l'immobilier, je vais investir dans mon entreprise ou mon boulot, et on essaie de s'occuper aussi l'esprit indirectement. Il y a une volonté de se dire que si on est plus fort et si on est plus solide par nous-mêmes aussi, on peut être capable, parce que les sentiments sont là, plus facilement de faire des compromis par rapport à la relation. Si on est solide sur tous les aspects de notre vie, alors on peut se permettre de sortir de notre zone de confort pour ce qui va être du sentimental. Hmm. Et là, vous voyez, là, on est vraiment dans la pensée, je vais dire parasite, mais la pensée qui tape sans qu'on le veuille, mais qui va pas être de l'ordre du stress, là, qui va être de l'ordre de la tristesse. C'est-à-dire que oui, euh, il y a quand même des moments où la situation n'a plus vraiment tant d'importance que ça, et ce qui va nous frapper, ce qui va nous toucher d'un point de vue émotionnel, ça va être la tristesse, ça va être peut-être, bah, de se rendre compte que, la situation pour le moment, bah, vous êtes pas là, qu'on n'est pas ensemble, que la relation elle avance pas, qu'on est dans une impasse, que vous voyez, il y a ce truc très anxiogène, mental, intellectuel, et là, il y a vraiment la part émotionnelle quand ça prend le dessus, où on est effondré, on est, moi j'ai ce truc, excessivement vulnérable parce que on se fait, en fait, là, c'est un petit peu comme si on était dans le contrôle encore. L'intellect prend le dessus et on questionne, on cherche des solutions ou alors on n'en voit pas. On est dans la sensation de contrôle et de mouvement. Et là, c'est quand le mental s'en va et qu'il n'y a plus que l'émotionnel et que vraiment on est abattu. C'est comme si on avait vous savez, les nerfs qui lâchent. Il y a le poids de la situation qui nous tombe dessus. Et là, on est beaucoup plus triste, seul. Je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment de se sentir incompris ou incomprise, abandonné, alors que c'est sûrement cette personne qui s'est mise dans cette situation par rapport à vous. Mais résigné, dévasté, moi j'ai ce truc vraiment écrasé par alors c'est un gros mot, écrasé par la tristesse, mais c'est un peu ouais, comme s'il y avait vous voyez, une chape là, une espèce de vague, de poids, de tristesse qui s'abat sur les épaules de cette femme, et que, bah, on peut juste subir en fait. Le mental, il sert plus à rien, c'est les émotions qui sortent.
Mmh. Ouais. Du coup, c'est un peu un j'ai l'impression que c'est un peu une histoire, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est abattu par cette tristesse, bah, on peut pas s'empêcher de se dire que, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un compromis à trouver et là, vous pouvez peut-être avoir alors des signes directs ou indirects de cette personne. C'est-à-dire soit une personne qui vous écrit, qui reprend contact, soit, une personne qui va essayer d'attirer votre attention indirectement. Ça peut être via les réseaux, ça peut être en faisant parler de lui ou d'elle. Pourquoi? Parce que, bah, on n'a pas envie de rompre ce lien quoi qu'il arrive, hein. La situation actuelle est inconfortable, mais elle est moins inconfortable que de s'engager parce qu'on n'est pas prêt et elle est moins inconfortable que de couper complètement le lien parce que ça, on ne veut pas non plus. Donc on peut avoir des tentatives de reconnexion, encore une fois, directes ou indirectes, selon votre situation. Ouais. Après, je dis tentative de connexion parce que, on va pas spécialement se mouiller non plus, hein. C'est qu'on espère que vous attrapiez, la perche qu'on vous tend et que quelque part vous simplifiez les choses et que en fait, j'ai l'impression que quand on reprend contact, encore une fois, pour certains d'entre vous, ça va plus être de manière indirecte, on essaie d'attirer votre attention autrement. On espère que heu, vous saisissiez cette opportunité, que vous vous comportiez peut-être comme avant et en fait, c'est comme si on voulait avoir un moment hors du temps où on oublie cette impasse et on se dit: «Bon, bah, juste on tient l'un à l'autre et est-ce que ça pourrait pas être comme avant? Est-ce qu'on peut pas ignorer ça?» et finalement, ça revient quand même un petit peu au galop parce qu'on ne peut pas, voilà, faire comme si de rien n'était indéfiniment de toute façon. Mmh. OK. Il y a l'inconscient qui travaille énormément du coup. En même temps, vu comment ça travaille déjà de manière consciente, ça m'étonne pas plus que ça. Heu et là, je pense que c'est parce que quand on pense à vous, on va dire de manière consciente, c'est très anxieux, triste potentiellement, on a de la frustration, on a de la résignation, on a des choses comme ça. Par contre, quand on pense à vous de manière plus inconsciente et là, je pense qu'on vraiment littéralement, on rêve de vous, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus je pense qu'on rêve beaucoup de vous, mais qu'on rêve pas, de manière, stressée. On va plutôt rêver de choses, moi j'ai des choses très douces, très positives, justement des réunions. Des on se retrouve, on passe du temps ensemble et tout va bien, des vraiment le rêve, au sens littéral, le truc, peut-être un peu cucu et cetera. Pourquoi? Parce qu'on a envie de retrouver quand même une proximité. On a envie, c'est ce que l'on espère le plus au fond de nous, de manière inconsciente, de manière profonde. On aimerait que ce lien, se renforce, on aimerait se rapprocher, on aimerait enlever ce fossé, mais bah, plus on y réfléchit, moins on trouve de solutions. Donc cette partie-là va s'exprimer vraiment de manière inconsciente au niveau des rêves où ça va être très doux, très calme, très serein. Ouais, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont rêvé, vraiment ce terme de réunion. On se retrouve, limite, les trucs cucu dans les rêves de cette personne, vous lui dites, «Tu m'as manqué», «Je t'aime», des trucs comme ça, où ça va vraiment, baser sur l'émotionnel, sur ce sentiment de retrouvailles, de retrouver quelqu'un, de renouer, de relier, de se rapprocher. J'ai énormément de ça, mais du coup, ce côté doux, il est vraiment juste en inconscient et en rêve. De toute façon, vous avez choisi, alors consciemment ou inconsciemment, l'affection et on le ressent énormément. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de choses positives entre vous, mais ce qui a pris le dessus, c'est cette impasse et cette anxiété. Mais l'affection, on la retrouve ici, hein. On la retrouve très, très fort quand même, hein. De toute façon, on la retrouve ne serait-ce que parce que cette personne n'est pas capable de fermer la porte et de dire non, complètement, hein. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le brocoli. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Alors, on est sur un truc bloqué, enlisé. Alors, moi j'ai l'impression qu'on est sur une rupture, une séparation, une prise de distance, un no contact. Par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu trop... alors, comment dire ça? Bon, on va commencer par la personne à qui vous pensez. La personne à qui vous pensez, il y a eu un trop-plein, ok, et il ou elle a mis un stop. D'accord? Le trop-plein, ça peut être lié à des facteurs extérieurs, mais pour moi, les facteurs extérieurs ne sont que des prétextes si ça a du sens d'autre chose. On va dire que... alors, à ne pas prendre personnellement, ce n'est pas de votre faute, mais la relation avec vous, elle a rempli le vase, d'accord? Et il y a eu des facteurs extérieurs, c'était les gouttes de trop et le vase, il a débordé. Ok? Quand je dis que la relation avec vous, elle a rempli le vase, ça veut pas dire que votre relation a été toxique, ça veut pas dire que c'est de votre faute, pas du tout. Ça veut juste dire que je pense que la personne, pour une raison X ou Y, n'était pas prête, que ça a peut-être fait un trop-plein, que la personne a peut-être eu peur de ce qu'il ou elle ressentait, de ce que vous ressentiez, de une peur de l'abandon, une peur du rejet, une peur de trahison, peu importe. Cette personne a pris sur elle pendant un bon moment. Alors quand je dis pris sur elle, il ou elle n'a pas subi la relation non plus. Quand je dis relation, c'est quelle qu'elle soit. Hein. Vous pouviez être en crush, en séduction, en couple, peu importe. C'est juste que je pense que cette personne pensait avoir les épaules et s'est retrouvée dépassée par la situation. Et à un moment, il y a eu un truc en plus. Donc ça peut être problème professionnel, problème familial, qui a fait que voilà, c'était la goutte d'eau et on a tout envoyé bouler. Ok. Pour certains d'entre vous, pour qui ça résonne, parcours FJ, mais tout début du parcours FJ. Voilà. Pour les autres, ça résonne pas, ça vous parle pas. Vous mettez de côté. Parce que, alors, la personne, elle est partie, ou elle a mis de la distance, dans un temps qui est relativement raisonnable. Au maximum, on va dire, bon après c'est au cas par cas, mais au maximum on est à quelques mois. En tout cas, ça fait moins d'1 an. Ça fait plus d'1 an que la personne est partie. Je pense pas que ce tas soit pour vous, à moins que vous soyez encore en train, quelque part, d'espérer son retour. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que là, on est sur une personne qui est en burn-out, et vous êtes un petit peu dans j'ai mis ma vie en pause. C'est que j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à me dire que c'est fini, je me dis que on est destiné peut-être l'un à l'autre, que ça peut pas s'arrêter comme ça, que le lien il est trop fort. En fait, il y a une incompréhension de votre part surtout,
Et vous savez peut-être, ou vous vous dites que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, que l'histoire ne peut pas juste se résumer à ça et qu'il y aura une suite. Alors, vous n'êtes pas forcément dans l'attente que ça reprenne demain, mais vous savez ou vous êtes convaincu que ça ne peut pas rester comme ça. Le problème, c'est que vous êtes en train de vous enliser là. Même si la relation n'est peut-être pas finie, moi, je vous sens un peu trop dans le... quelque part dans le spirituel. Vous n'êtes pas assez ancré, en fait. J'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu dans les attentes, dans les souhaits, dans les «ma vie ira mieux quand cette personne reviendra», «je trouverai du sens» ou alors «ça se solutionnera» et vous êtes dans la projection, vous êtes un peu dans le rêve effectivement et ça manque d'ancrage, ça manque, de matière. Après je sais pas si vous en avez conscience, mais pour moi, vous retardez des choses dans votre vie à plus ou moins à cause de ça, parce que vous êtes plus vraiment en train de la vivre. Vous êtes dans une espèce d'attente. Et, et là, tout de suite, c'est mort hein, avec cette personne. Alors, ça peut repartir à un moment ou à un autre, comme ça peut ne jamais repartir. Hein. C'était peut-être une personne qui est arrivée sur votre route pour vous faire comprendre des choses. Mais je sais pas. En fait, j'ai vraiment... je comprends pas trop. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que cette guidance là, elle est là pour vous mettre un petit peu euh, de lumière sur la situation, pour vous faire réaliser que c'est bloqué parce que vous êtes un petit peu dans l'illusion que ça peut. Enfin, vous n'êtes pas forcément dans l'illusion que ça peut reprendre parce que ça peut reprendre. C'est pas forcément une illusion, mais j'ai l'impression que vous passez à côté de certaines choses, vous mettez certaines choses à côté, de côté. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu une quittance, je vais pas dire pour vous remonter les bretelles, mais pour vous faire prendre conscience que vous êtes peut-être enlisé dans quelque chose qui n'est pas bon. Et là, je reçois on va dire le brocoli avec le leadership de, faut reprendre là, le contrôle, faut redevenir acteur de sa vie, faut plus être dans l'attente ou rêver sa vie, c'est que là, il va falloir bouger. Parce que, en fait, quelque part, vous êtes en train de vous enliser, mais dans les relations, il y a toujours un lien subtil de miroir, quel qu'il soit. C'est-à-dire que peu importe si on parle d'âme sœur, de flammes jumelles, de relations karmiques, de contrat d'âme, etc., il y a toujours une espèce d'incidence miroir l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous, plus vous allez vous enliser, plus il y a de chances que la personne elle s'enlise en face. Plus vous allez avancer dans votre vie, plus il y a des chances que par répercussion, la personne avance aussi un peu dans sa vie. Ok ? Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre dans une espèce de stagnation, d'immobilisme, et que, bah du coup, à travers ça, comme la personne, elle est immobile de base en plus, bah, la relation se trouve directement impactée. Alors que si votre objectif, c'est que cette personne revienne ou vous remettre avec, bah, le but, c'est de remettre un petit peu là de mouvement. Et ça passe par vous. Ok. Bon, on va voir si cette personne pense à vous et comment. Ok. On évite de penser à vous. En fait, on essaie de garder le contrôle sur son esprit. On essaie d'investir ses occupations, ses pensées ailleurs. Moi, j'ai une espèce de fuite. Vous voyez, comme quand on a ce cliché, par exemple, des gens qui vivent une mauvaise rupture et qui vont se réfugier dans le travail pour pas y penser. Bah, c'est un peu ce que je ressens. Naturellement, on a tendance à penser à vous, donc on va essayer de se garder. J'ai de l'hyperactivité cérébrale, en fait, là, qui ressort beaucoup plus que l'aspect stratégie initiale de cette carte. Hyperactivité cérébrale. Donc on va Là, typiquement, on est sur quelqu'un qui, en plus, visiblement, a peut-être des problèmes externes,
qui va être dans une espèce de fuite, de... Il y a beaucoup de tristesse en dessous, il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre relation hein, aussi, mais pas que. Et moi, j'ai une personne qui se lève, se shoot au café, regarde ses mails, fait 15 milliards de trucs en même temps, se tue au boulot, le soir rentre, se met sur le PC ou devant la télé, fait peut-être plusieurs activités en même temps et ne va dormir qu'au moment où il ou elle s'écroule. En fait, pour ne pas avoir ce loisir de réfléchir, de penser. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie. On est un peu dans de la peur, de la terreur. Je sais que c'est des mots qui sont forts, mais pour moi, c'est une personne là qui est terrorisée à l'idée d'aller dormir. Pourquoi? Parce que quand on va dormir, on est tout seul dans notre lit, on est seul avec soi-même, on est seul avec nos pensées. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, soit prend des trucs pour dormir, soit n'y va quand vraiment il ou elle s'écroule et que, en gros, cette personne sait qu'au bout de 2 minutes maxi, voilà, il y a le coma tellement on est crevé, quoi. Mmh. Alors, on garde un œil sur vous, j'ai l'impression. Euh, alors, c'est compliqué, hein. C'est de manière très ponctuelle, c'est jamais continu dans le temps. Par exemple, on n'est pas sur quelqu'un qui va checker vos réseaux tous les jours, ok? Par contre, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, va aller regarder. Non, ça peut être au réseau, ça peut être si cette personne sait où vous habitez, ça peut être passer devant chez vous de temps en temps, ça peut être se renseigner auprès d'amis communs, l'air de rien, mais j'ai l'impression qu'on veut savoir si vous allez bien. Voilà. Ça reste, encore une fois, très ponctuel, très peu longtemps, parce que, en fait, on fait ça quand on arrive à se détacher suffisamment de la douleur, de la tristesse. J'ai vraiment une personne qui souffre. Hein. Quand on a un peu plus de poils de la bête, on se renseigne, voilà, on utilise notre la force que l'on a emmagasinée, on l'utilise, voilà, pendant, je sais pas, 5 minutes, hop, on regarde vos réseaux parce qu'on se dit c'est bon, je vais pas craquer, tout va bien. On regarde et après on ferme et hop, on oublie. Hein. Le plus important étant, voilà, on ne va pas regarder parce que vous nous manquez, parce que ça, on essaie de vraiment l'enlever, l'esquiver, ne pas y penser. On regarde parce qu'on veut vraiment savoir si vous allez bien. Je l'avais un petit peu déjà sur la première énergie. Je pense que c'est aussi pour vous le rappeler, parce que là on va dire... oui, la personne, elle tient à vous et la personne, elle est en souffrance. Par contre, la personne, elle est sûre de cette décision. La personne, elle ne reviendra pas dessus aujourd'hui. Hein. La personne, quand elle pense à vous, elle se dit, oui, je dois tenir bon, oui, je souffre, mais j'ai pris la bonne décision. Hein. C'est un non. C'est pas parce que je suis au bout de ma vie et que j'en souffre terriblement que je vais on va dire, le reconnaître et que je vais recommencer. Aujourd'hui, c'est ma décision, je reste ferme. On fait vraiment tout ce que l'on peut pour rester fort ou forte. Hein. C'est-à-dire que vraiment toute la souffrance que je sens, elle est enfouie, elle est enfermée, elle est cachée avec, grâce à cette hyperactivité cérébrale, grâce à cette capacité et cette volonté que l'on a à s'occuper l'esprit, à essayer de... On est sur des gens qui sont très contrôlants au niveau émotionnel. Hein. Ok. Et vous voyez, ce non-là, ce stop, je l'ai aussi pour tout ce qui va être pensée... de regret, ou quand on va avoir des pensées du genre oui, peut-être que je pourrais reprendre contact, peut-être qu'on pourrait retenter, tout de suite il y a le non, non, c'était la bonne décision, non, je ne dois pas, non, c'est bien comme ça. On essaie vraiment de garder l'ascendant sur notre émotionnel.
Mmh. Ouais. Là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, hein. Alors, on évite d'avoir des pensées, de projection dans le futur. Par contre, j'ai l'impression qu'on a, en fait, on essaie de tenir, enfin de tenir, non. Heu, c'est comme si on chérissait les moments qu'on avait eus avec vous quand même. Il y a beaucoup de alors c'est pas de la nostalgie, enfin, on ne regrette pas notre décision. C'est important que vous le sachiez. On ne regrette pas la décision et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'optique de reprendre quoi que ce soit avec vous. Mais bah, on chérit les moments qu'on a eus avec vous, on est reconnaissante de les avoir eus et on y pense quand même avec beaucoup de tendresse de, bah, voilà, j'ai connu ça et c'était merveilleux, mais maintenant c'est fini. C'est, là, il y a énormément de douceur parce que, j'ai l'impression que c'est une personne qui, avant vous, était seule, vivait seule. Dans le sens où il laissait pas énormément de personnes rentrer dans son intimité, ne laissait pas beaucoup de personnes avoir accès à ce qu'il ou elle était au fond et vous, vous avez changé cette donne. Il y a eu une proximité avec vous qu'on n'avait jamais eue avec personne d'autre. Il y a eu une intimité émotionnelle avec vous que l'on n'avait jamais connue et aujourd'hui, je vais pas dire que c'est ce qui manque le plus, mais c'est comme si on devait réapprendre à vivre seul et alors à la fois c'est positif pour cette personne parce que ça lui donne de la combativité et de la rage, ce qui lui permet d'avancer, parce qu'il y a un côté guerrier ou guerrière là-dedans. Mais de l'autre, ben, en gros, notre vie, c'était, on va dire, sur le plan émotionnel, une traversée du désert. Vous, vous étiez l'oasis. Voilà, on était cool, on était à l'ombre, sous les palmiers, avec de l'eau, avec quelques animaux, c'était cool. Et là, on est reparti de l'oasis. Donc oui, c'est notre décision. Oui, on continue d'avancer, donc on va pas faire demi-tour vers l'oasis, mais il n'empêche qu'on a des souvenirs chers et que, bah, maintenant il faut, reprendre, son baluchon et réaffronter le désert alors qu'on sort d'un moment de paix. Vous voyez, c'est dans ce genre d'énergie-là. Mmh. Ouais. On essaie quand même de et quand je dis: «On regrette pas sa décision, on est ferme, on ne souhaite pas revenir», bon, on se ment un peu à soi-même, mais il en va de l'instinct de survie, hein, j'ai l'impression. On n'a pas envie de montrer de failles, que ce soit à vous ou aux autres. On n'a pas envie d'en ressentir non plus. On a envie de se convaincre que l'on est fort ou forte, que, c'était la meilleure décision et là, moi, j'ai une espèce de manque de franchise, mais envers soi-même. Certes envers les autres et envers vous, mais surtout envers soi-même. Alors après, ça ne même si c'est un manque de franchise et même si la personne, elle a des sentiments pour vous et qu'elle check de temps en temps et qu'elle chérit les souvenirs avec vous, il y a bien une chose par contre qui ne change pas, c'est qu'on est dans le non. Là, pour maintenant, pour le moment, c'est non. C'est mieux comme ça doit rester comme ça et on est dans une personne qui fait son deuil. Alors, heu, est-ce que c'est bien fait? C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal fait non plus, hein, parce qu'on a une vraie acceptation de la réalité. On a passé et là on n'est pas dans la négociation ou quoi que ce soit, on est dans l'acceptation. On a déjà passé les étapes de deuil et effectivement, on est dans la souffrance de cette acceptation, donc dans cette hyperactivité et cetera. Mais on est sur une personne qui fait ces étapes de deuil, hein, et qui les a faites. Donc n'ayez pas l'espoir que ça change là, comme ça, tout de suite, maintenant. Si votre relation doit un jour reprendre, ce serait pas vraiment une reprise, ce serait un recommencement. Parce que là, pour cette personne, c'est fini. OK?
Après, oui, peut-être qu'un jour ça reprendra parce qu'on a énormément de sentiments pour vous, mais ça ne sera pas dans la continuité de ce que vous avez vécu. Ce sera une nouvelle histoire. Décidément. Ouais, vous voyez, là, on a cette gratitude que je ressentais. Pour moi, on est sur quelqu'un qui essaie de se forcer, bah oui, parce que c'est jamais évident de faire un deuil, surtout quand c'est nous qui en sommes à l'origine. C'est une personne, j'ai vraiment ce sentiment de reconnaissance de vous avoir rencontré. Mais comme si, vous voyez, on remercie avant de dire, au revoir, quoi. Ah, vous avez des potes qui vous invitent à faire un barbecue, bah, vous êtes reconnaissant, c'est un super barbecue, vous êtes éclatés, il y avait de la bonne musique, il y avait que des gens que vous appréciez, bah, il n'empêche que vous allez rentrer chez vous, quoi. Ben là, c'est un peu ça, on est reconnaissant de ce que l'on a vécu. On ne pensait pas pouvoir vivre ça un jour, d'ailleurs, on a énormément, d'amour, d'ailleurs, mais j'ai toujours ce truc très ferme et très définitif de par contre, aussi bien que ça ait pu être, peu importe à quel point j'aime cette personne, dans ma tête, c'est arrivé à son terme. Dans ma tête, c'est fini. Donc je vais pas être en train de négocier: «Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Est-ce qu'on peut remettre le couvert?» Non. C'était une très belle histoire, c'était, quelque chose de beau. C'est quelque chose qui me fait du mal encore aujourd'hui parce que je dois en faire le deuil, mais ce deuil, je l'accepte et je le fais. Donc voilà, encore une fois, je veux pas, faire la rabat-joie et vous dire que ça reprendra jamais parce que c'est pas dit. Ça peut très bien, il peut très bien y avoir, une nouvelle relation avec cette personne, dans le futur. Mais aujourd'hui, il faut que vous acceptiez, comme cette personne, que c'est fini. Il faut que vous arriviez à faire votre deuil et à vous dire que, bah, peu importe ce qui arrivera, ce que vous avez connu tel que vous l'avez connu, aujourd'hui, c'est terminé. C'est vraiment important parce que vous c'est ce qu'on avait au début, j'ai l'impression que vous laissez des choses de côté et hem et dites-vous bien que, imaginons que cette personne revient dans 6 mois, 1 an, et cetera. Si vous ne sortez pas de cette espèce de situation dans laquelle vous êtes en train de vous enliser, cette personne aura changé, mais vous n'aurez pas changé et ça ne fonctionnera pas. Vous devez avancer dans vos étapes de deuil, pour si vraiment votre but, c'est un renouveau de cette relation, vous devez accepter que la relation telle quelle, elle se finisse. C'est comme le phénix, si vous voulez accepter, si vous voulez que le phénix renaisse, aussi terrible que ce soit, il faut accepter qu'il meure, qu'il se consume pour renaître de ses cendres. Voilà. Donc, oui, cette personne vous aime, mais non, ce n'est pas d'actualité. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la laitue. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. D'accord. Bon. Alors, j'ai l'impression, ça me fait penser à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps. Hem, j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui a évolué parce que, ça revient à une personne qui a laissé passer sa chance, en fait. Vous voyez? Ça me fait penser vraiment à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps.
Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, d'une personne qui, avec qui vous aviez commencé quelque chose, vous fréquentez, vous tournez autour, peu importe et puis, cette personne elle a bloqué, voilà. Elle a pas réussi à dépasser ses peurs, elle a pas réussi à avancer, à faire quoi que ce soit et le truc, c'est que vous, au bout d'un moment, ça co enfin, voilà. Vous êtes passé à autre chose. Alors, oui et non. Pour certains d'entre vous, ça peut être juste un énorme changement d'attitude. Vous n'êtes pas spécialement en couple avec quelqu'un d'autre, hein, voilà, mais vous pouvez laisser, la porte ouverte. Pour d'autres, vous êtes, carrément, passés à autre chose, que cette personne le sache ou non. Mais en fait, ce que j'ai, c'est qu'à travers votre colère, et la colère qui était saine dans votre cas, parce que elle parle d'amour de vous, de respect de vous et de bon, au bout d'un moment, je me respecte, je mérite mieux. Elle vous a amené à ce cœur de plume qui est, où vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, vous dramatisez moins la situation, de vous dire, je pense qu'à un moment, vous étiez, voilà, faut que ça bouge, il faut que moi je porte la relation, il faut que moi je fasse des efforts, il faut que moi je fasse des concessions, parce que cette personne, elle a peur, donc blablabla. Je vais essayer de la protéger, je vais essayer d'anticiper, je vais essayer de m'adapter. Et au bout d'un moment, vous avez dit, hey, j'en ai marre. Tu fais pas d'efforts, en fait. Moi, ça fait des mois, peut-être des années, alors peut-être pas des années, mais ça fait bien des mois que je prends sur moi, que moi je souffre de la situation, que j'ai pas ce que je veux, que j'ai peur, que je suis frustrée, que je suis anxieux ou anxieuse, que je suis fatiguée. Et quoi que je fasse, tu ne bouges pas. Donc, eh ben moi, je bouge plus non plus. J'arrête de faire des efforts, j'arrête de compenser, j'arrête de me prendre la tête et au final, je revis un peu, hein. Donc, soit, encore une fois, je dirais pas que vous êtes complètement passé à autre chose, mais vous êtes passé à autre chose, c'est-à-dire vraiment vous avez ouvert des portes, vous pouvez être en train de fréquenter une autre personne, soit, vous êtes toujours la porte ouverte avec cette personne de bon, si il ou elle se bouge, on verra à ce moment-là, mais vous êtes beaucoup moins à subir la relation et surtout à subir les peurs de l'autre. Vous êtes beaucoup plus justement dans vos désirs à vous, dans vos besoins à vous, dans cette légèreté que ce que vous aviez jusqu'à maintenant, où vous étiez un petit peu peut-être à marcher sur des œufs, à pas vouloir brusquer l'autre, etc. Donc, il y a eu plus ou moins récemment, on va dire récemment au prorata de la durée de votre relation, un vrai changement, un vrai déclic chez vous et cette libération quelque part par rapport justement à la relation, au rythme imposé par l'autre, surtout au rythme lent ou à l'immobilisme imposé par l'autre, et vous avancez. Donc maintenant, suivant à quel point vous avancez ou depuis combien de temps vous avancez, soit vous êtes encore, on va dire, dans une distance respectable de cette personne et si il ou elle se bouge, il peut vous rattraper, soit vous avez continué votre chemin et puis tant pis pour lui ou pour elle, hein. Par contre, la personne à qui vous pensez aujourd'hui n'est toujours pas dans un déclic. Il faut le savoir. Vous l'avez eu. Cette personne est toujours, pour moi, orientée par ce cœur de cristal, par ses peurs, par ses failles, par ses anticipations. Donc, vous êtes en mouvement, la personne, elle est toujours arrêtée sur le bas-côté. Ok. Alors. Ouais, oui. Alors, pourquoi on bouge pas? Parce qu'on est dans la négociation, dans un petit déni de on a bien vu que vous aviez changé, c'est pas le problème, mais on n'a pas envie. Comme on n'a pas envie de se lever le matin quand il fait froid et que le réveil il sonne. On veut rester sous la couette un peu plus. Là, c'est un petit peu ça. On essaie de retirer la couverture vers nous, on essaie de rester au chaud. On se dit que sur un malentendu, avec peut-être un peu de négociation, on peut revenir à la situation d'avant. Donc, quand on pense à vous, on pense à comment
récupérer notre zone de confort? Comment récupérer un petit peu l'ascendant sur la situation? Comment retrouver le moment où nous, on imposait le rythme, nous, on pouvait faire un petit peu des caprices, on décidait de quand on n'avance pas, où est-ce qu'on allait et que vous, bah, vous étiez un peu comme la maman à nous border, à nous faire le bisou sur le front, à nous lire notre petite histoire, et cetera. Donc, on est dans une recherche de solutions avantageuses pour nous. OK? Et c'est pour ça qu'il y a pas le déclic, parce qu'on est encore dans la négociation des choses. On se dit que sur un malentendu, c'est une phase, ça va vous passer et on pourra revenir à ce que l'on a connu et qui nous arrangeait bien. Donc, pas fou. Ouais. Ouais, je sentais bien qu'elle sortait pas seule celle-là. Hem, Votre changement nous déstabilise. Parce que, alors déjà, on perd notre confort, et ça, on n'a pas envie, mais en plus, on perd nos repères. On perd c'est pas notre quotidien, hein, mais nos habitudes, nos barrières de sécurité, notre confiance. Parce que mine de rien, ok, déjà, on est des flippés de la vie, mais on avait trouvé dans ces zones de confort une certaine sécurité. Pourquoi? Parce qu'on connaît. On connaît, on a établi nos petites limites, nos petites barrières, notre petit quotidien, on a installé nos valises, donc ça devient un environnement familier. Sauf que vous êtes arrivé, vous avez claqué la porte, il y a des trucs qui sont renversés, il y a des trucs qui ont changé de place, et là, on n'aime pas. Donc, quand on pense à vous, qu'est-ce que l'on essaie de faire? C'est de retrouver la direction de ce que l'on connaît en essayant de calquer pour coller à ce qu'on avait avant. Alors, c'est pas très clair. Donc, je reprends l'exemple de l'appartement. Donc, on avait réussi à installer un climat que l'on connaît de confiance. Donc, par exemple, on avait l'habitude que sur tel meuble, il y a tel vase avec telle fleur, que à tel endroit, il y a le meuble à chaussures, à tel endroit, il y a la télé, etc. Avec un côté un petit peu psychorigide de s'il y a quelque chose qui bouge, on n'est pas bien. Vous êtes arrivé, vous avez dit: «J'en ai marre de tes conneries parce que ton meuble à chaussures, toi, il te va bien, mais tu l'as mis en plein milieu du salon, tout le monde se met les pieds dedans, donc non, moi j'en ai marre, je le pousse». Vous avez poussé. Le vase qui était sur, une commode à l'entrée, vous avez dit: «Moi, à chaque fois, le chat, il monte dessus, il manque de le faire tomber, donc tu sais quoi? Ton vase, je le vire, je vais le mettre dans la chambre». Vous avez déstabilisé cette personne. Cette personne, elle se dit: «Allez, c'est bon, il ou elle était de mauvaise humeur. Quand il ou elle sera calmé, je vais pouvoir remettre mes affaires comme je les avais mises parce que moi, j'aimais bien». Donc on attend. En attendant que vous soyez calmé, parce que par exemple, vous avez confisqué le vase dans votre chambre, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller trouver un autre vase qui ressemble. Et on se dit que sur un malentendu, si on met un truc qui ressemble au même endroit, eh ben, on aura l'impression que c'est moins pire. Et puis peut-être que vous, quand vous allez voir qu'on essaie de reproduire, vous allez dire: «Bon, tu fais pitié avec, ton vase qui ressemble à rien, je vais te redonner le bon». Donc on essaie maladroitement de calquer des comportements que l'on a eus avec vous, qui ont fonctionné. Donc soit on fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire que votre comportement n'a pas changé et on calque nos comportements sur quand ça allait bien entre nous, de notre point de vue, bien évidemment. Soit on va calquer des comportements qu'on a eus au tout début de la relation, qui nous ont amenés à cette zone de confort. Donc ça peut être, là, un petit peu plus compliqué, genre de la provocation. Ça peut être réaffirmer des vérités qu'on avait mis au début et qui n'ont plus lieu d'être. Genre, je sors d'un mariage difficile, ou genre j'ai peur de m'engager, ou je ne me vois pas vivre avec quelqu'un. Même si c'est des choses qui avaient évolué avec le temps, alors peut-être pas dans la matière, mais au niveau de la pensée, on se raccroche. En fait, on essaie de reproduire le chemin qui nous avait mené à notre zone de sécurité. Donc, on peut être dans des comportements qui sont un peu incohérents.
qui sont un peu sortis de nulle part, qui peuvent vous donner un goût de déjà vu, mais d'il y a longtemps. Parce que on est en train d'essayer de décortiquer les choses et de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comment j'en étais arrivée là la dernière fois? Qu'est-ce qui avait fonctionné? Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Et je vais essayer de le remettre en place. Donc, quand on pense à vous, on pense quand même un petit peu opportunisme, individualiste, on pense un petit peu stratégie de voilà, moi ce qui compte c'est mon confort parce que j'ai peur, donc qu'est-ce que je peux prendre de mon expérience pour le remettre en place. Ouais. Pour ce qui va être le reste, alors on pense à vous de manière vraiment, je trouve que c'est assez bien imagé. J'ai vous savez, le petit garçon qui criait au loup. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec ça? En fait, jusqu'à maintenant, vous imaginez que la personne à qui vous pensez, c'était cette femme qui est un petit peu, voilà, en train de, bloquer une porte avec quelqu'un qui essaie de rentrer, OK? La femme dans ce contexte-là, elle est souriante, hein. Je veux dire, elle voit ça comme un jeu, c'est: «Tu rentreras pas», mais ce qu'elle veut et ce qu'elle espère, c'est que la personne derrière la porte rentre. C'est une espèce de faux jeu de «je te résiste», OK? Hem Et la personne à qui vous pensez jusqu'à maintenant, alors elle n'était pas forcément dans un faux jeu de «je te résiste», mais ça lui allait bien d'avoir cette espèce de pouvoir sur le mouvement de la situation. C'est-à-dire, c'est moi qui dicte le risque, le rythme. Si tu as envie d'avancer trop vite, eh ben moi je vais te bloquer. Et puis bah, ça veut dire aussi que tu seras obligé d'aller me chercher. Donc ça sera à toi de prendre des risques. Ça va être à toi de faire les moves, de venir, de me dire ce que tu ressens, d'ouvrir les portes, de tendre les perches. Pourquoi? Parce que moi, je me fais désirer. Et on a envie d'essayer de reproduire ce genre de comportement. C'est pour ça que je vous disais, on peut avoir des réflexions qui n'ont pas vraiment de sens, qui étaient là au début, qui sont peut-être toujours d'actualité dans le monde subtil, mais pas dans la matière, du genre, je ne veux pas m'engager, je t'ai déjà dit que je voulais pas de relation de couple, ou alors je suis pas remis de mon divorce, etc. Pourquoi? Parce que on se dit que si on remet les barrières du début, vous, comme au début, vous allez essayer de passer au travers. Vous allez peut-être essayer de les négocier, de les défoncer, de trouver comment nous appâter. En fait, on essaie de réinstaurer. On a envie de se refaire désirer. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez visiblement plus beaucoup d'intérêt pour nous, voire de l'indifférence. Donc, on a envie un petit peu de refaire ce jeu de viens me chercher, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et là, on est dans la fausse fuite. On est dans j'essaie d'attiser l'autre, j'essaie de l'aguicher, j'essaie de le faire venir à moi pour que ce soit lui qui fasse ses efforts et que moi je refasse mon difficile ou ma difficile. J'essaie de récupérer l'ascendant, encore une fois, sur la relation. Donc, on est en train d'essayer de réfléchir. Donc c'est vrai que quand on pense à vous, c'est plutôt de la réflexion que de la pensée, hein. La seule pensée qu'on a quand on pense à vous, c'est que la situation, elle est inconfortable, qu'elle nous plaît pas, que on s'occupe plus de nous. On a vraiment peur de l'indifférence, hein. On est en train de la ressentir. Voilà, on n'a plus maman qui nous fait le câlin et le bisou, on n'a plus la personne qui essaie de pousser la porte. Donc ça, quand on y pense, bah, ça nous met mal à l'aise. Donc tout de suite, il y a un peu action-réaction. Quand on pense à ça, on essaie automatiquement de chercher des solutions. Vous voyez? Comment est-ce que je peux retrouver l'intérêt? Comment est-ce que je peux retourner dans la séduction, dans le flirt? Comment est-ce que je peux de nouveau me faire courtiser? Parce que cette personne, jusqu'à maintenant, n'a pas eu énormément de choses à faire pour
vous faire des efforts, justement, hein, voilà, alors c'est peut-être un homme, hein, à qui vous pensez, mais c'était un petit peu la midinette, voilà, qui rougit un peu, tourne le regard de côté, puis vous étiez, le mec qui sort, les fleurs, les violons, le portefeuille et le «on y va parce que j'essaie d'attirer ton attention». Sauf que, bah, à force, la nana, elle est mignonne, mais elle décroche pas un mot, elle bouge pas, elle encourage pas, elle décourage pas, bah, le mec, il va essayer, mais au bout d'un moment, il va juste changer de cible. Il va se dire, écoute, la nana, ça fait des jours et des jours que je vais lui taper la discute, elle me répond pas, elle veut toujours pas bouger de son banc, elle veut pas qu'on aille boire un verre, bon, bah, moi, je me lasse, je vais ailleurs. Et donc, ben là, on va peut-être changer de robe, on va peut-être tenter de mettre une nouvelle robe. Alors, on va certainement pas vous inviter à boire un verre, parce qu'on estime que ça vaut de le faire, on veut pas sortir de sa zone de confort, mais on va peut-être prendre une robe un petit peu plus mignonne, un petit peu plus sexy. On va essayer de redébloquer, de ressusciter justement le désir chez vous. Le désir de nous conquérir, le désir de faire des pas vers nous, le désir de, quelque part, prendre soin de nous et nous remettre dans notre petite zone de confort qu'on aimait bien. Et c'est là où c'est le piège, c'est que on veut retrouver cette zone de confort, mais on ne veut pas, ça ne va pas nous donner la force ou le courage supplémentaire d'en sortir, hein. C'est pas, c'est nous, on veut revenir à ce qu'il y avait avant. Alors, voilà. Du coup, on se fait un peu des nœuds au cerveau, on réfléchit, on médite, ouais, pour moi, les pensées qui viennent naturellement, c'est l'inconfort de la situation, de je comprends pas bien ce qui est en train de se passer, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas cette indifférence que je ressens, ce manque de réaction. Donc, quand je pense majoritairement à la relation, donc quand cette personne pense à vous majoritairement, ça va être du domaine de la réflexion, de la stratégie, de comment je peux faire en sorte de retrouver ce que j'avais. Pourquoi? Il y a aussi de ça, hein, dans la réflexion, des pourquoi. Comment on est arrivé là? Comment, à quel moment la relation elle a pris un chemin que j'ai pas vu? À quel moment peut-être je suis allée trop loin? À quel moment la personne, elle s'est détachée? Et pourquoi elle s'est détachée? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est définitif? Donc on va être dans vraiment la réflexion, la méditation de la situation à l'extrême, mais est-ce qu'il y a une remise en question? Pas tant que ça, hein. On est beaucoup plus dans la recherche de solutions que dans la remise en question. Et attention, la recherche de solutions pour nous. Pas la recherche de solutions pour les deux ou pour l'évolution de la relation. La recherche de solutions pour revenir à ce que nous, on apprécie. Ouais. Alors, on n'est pas encore flippé parce que on a quand même un minimum d'attention encore, donc on n'est pas non plus en train de se dire que c'est la fin du monde et que vous allez partir. On voit encore un avenir commun, mais c'est vraiment dans cette énergie de moi, j'ai vraiment cette énergie de la midinette, hein. Je suis désolée, mais la midinette qui fait un peu Sainte Nitouche et qui se fait draguer sans avoir besoin de faire d'efforts et qui là se rend compte qu'elle en avait peut-être pas fait assez, que sa target, elle a changé de cible et qui est en train de se dire, bon, là, il va me passer sous le nez. Donc comment je fais? Qu'est-ce que je dois changer? Mais bon, je vais pas non plus lui courir après en pleurant et en disant que cette personne me manque. Non. Donc, qu'est-ce que je peux faire de manière indirecte pour ressusciter son intérêt? Vous voyez, même là, hein, c'est comme si, voilà, j'ai voulu attirer, par exemple, cet homme ou cette femme, mais on voit, ils se regardent pas réellement directement. Et tout est là-dedans, en fait. Voilà, moi, tant que j'avais de l'attention, je fais l'inaccessible et voilà, j'ai des peurs, j'avance pas, etc. Donc la personne me tient la main, c'est bon. Mais si à un moment je sens que cette personne, elle se barre, ben comment je fais pour la rattraper? Sachant que c'est pas à moi de faire le boulot.
Donc, c'est c'est bien parce qu'on se rend compte de votre changement de comportement, mais après je trouve ça un peu tard et ce qui m'embête, c'est qu'il y a pas spécialement de combativité saine là-dessus. On change pas son comportement, pour que ça aille mieux pour tous les 2. On est juste un peu, triste, un peu quand même effrayé à l'idée que l'énergie, la dynamique de la relation change, mais est-ce qu'on est prêt à se remettre en question et à faire du travail sur soi? Pas vraiment, hein. Alors je vous dirais, moi, continuez comme ça. Continuez sur, vous, vous avez eu votre déclic, vous avancez. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, hein. Ce serait absolument pas productif pour vous. Ce serait pas constructif ni pour vous, ni pour cette personne. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.